Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Un enseignement de coach Jérônime Hatchedo. C'est ce que nous lisons dans ce verset du livre d'Ésaïe en son chapitre 32. Il s'agit d'une prophétie sur les enfants d'Israël d'alors. Elle décrit le bonheur, la protection et l'harmonie que réserve l'Éternel à son peuple. Et cette prophétie peut être aussi notre réalité d'aujourd'hui si nous en comprenons le sens. Et nous avons cette possibilité de le comprendre. La question est donc de savoir comment chacun de nous aujourd'hui pourrait être comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Ce sont des états de plénitude où tout est harmonie, perfection, abondance, protection infinie. Et c'est notre état, c'est à notre portée. Cet état de félicité est inclus dans notre identité réelle, c'est notre nature et héritage divin. C'est ce que Dieu a fait de chacun de nous. Cette plénitude est notre caractéristique divine. Mais nous ne pouvons réellement en jouir que dans la mesure où nous en prenons conscience. Dans notre identité d'expression de Dieu, nous incluons tout le bien que l'homme ne peut jamais imaginer. Nous incluons la beauté, l'amour, l'abondance, la santé, la perfection, l'harmonie, la sécurité, la paix. Nous incluons tout le bien que constitue Dieu, car nous sommes faits de la même substance que Dieu, le tout en tout. Nous sommes du bien. Mais nous ne développons et vivons cette plénitude que dans la mesure où nous en sommes conscients. Ceci est de toute évidence et s'explique parfaitement bien. Si nous possédons une certaine richesse, elle ne peut nous être utile qu'à la seule condition que nous en soyons conscients et que nous commencions à en faire usage. Autrement, elle est à nous, mais ne nous appartient pas. Elle existe pour nous servir, pour notre bonheur, mais ne peut nous être d'aucune utilité. De même, si nous ne prenons pas conscience de notre identité réelle d'expression de Dieu et de tout le bien que cela inclut, nous allons toute notre vie errer sans issue comme des brebis perdues, malgré notre identité d'hériter du grand royaume. Mais comment acquérir cette conscience de nous-mêmes? Nous acquérons cette connaissance de nous-mêmes quand nous sommes prêts à nous détourner de ce que nous disent les sens matériels limités et pour complètement nous tourner vers la vérité divine. Nous l'acquérons quand nous sommes prêts à oublier l'identité que nous a donnée le monde pour retrouver notre véritable identité, celle divine. Et nous rendons notre conscience conforme à cette vérité dans la mesure où nous la comprenons. L'action de nous détourner des sens matériels limités pour nous rattacher à la vérité infinie de notre identité divine est la renaissance que recommanda Jésus-Christ à Nicodème dans la Bible. Et les fruits de cette renaissance sont d'une valeur inestimable. Prendre pleinement conscience de notre identité divine, c'est être sa propre protection car, dans son identité réelle, l'homme est exactement comme Dieu. Et de quoi Dieu peut-il se protéger? De rien du tout, car il est tout et il est le bien infini, et donc il n'y a nulle place pour le mal. De même, l'homme, cette expression de Dieu, ne peut être influencé par quoi que ce soit, car partout autour de lui, ce sont des êtres divins faits de Dieu et reflétant le pouvoir du bien. Il est toute abondance, et tous ses besoins sont toujours et en toutes circonstances favorablement répondus. Il est toute santé, car Dieu est sainteté et perfection, et il n'inclut rien de destructeur ni de destructible. Cet être parfait, protégé, aimé, abondamment béni, est notre réalité à tous, quel que soit ce que notre apparence aujourd'hui. Cette identité qui est nôtre ne peut jamais nous être arrachée et n'attend que d'être reconnue pour être vécue ici-bas. Ce n'est pas après la mort, mais maintenant même que nous sommes chacun comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Tournons-nous vers la vérité pour entrer en possession de notre héritage véritable d'expression de Dieu, vivant au sein de Dieu, du bien infini. Tel est notre droit divin immuable.